dès aujourd'hui pour recevoir la réussite à tous égards. Je n'ai pas dit que c'est la seule façon. La Bible dit faites tout genre. Mais ça, c'est la prière telle que le Seigneur a guidé. Et tu verras que souvent tu ne pries pas. Amen. Le premier, on dit souvent chez nous les prérequis, la première fondation, c'est quoi? C'est que mon juste vivra par la foi. Donc, prenons directement, allons. Hébreux 10, 38, 39, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Si tu es juste, c'est par la foi. Voilà pourquoi, souvent, quand vous commencez avec Dieu, c'est sucré. Les visions, les choses marchent. Après, pop, n'est-ce pas? Après, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, tu dis que j'ai encore fait quoi? Non, tu n'as rien fait. C'est que Dieu veut que tu commences à vivre par la foi. Or, la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. À un certain moment, tu ne vas plus rien voir. Prophétesse, tu ne vois rien. Mais Dieu veut que tu marches. Et c'est pendant ce moment, on appelle ça les silences de Dieu, que les gens se perdent. Et c'est pas parce que tu vas te perdre que Dieu va changer. C'est une façon à lui de faire. Dieu veut t'amener souvent de ce que tu vois, tu entends, avec ce que tu ne vois pas. Amen. Donc c'est ça. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend plein plaisir en lui. Quand Dieu vous rejette, c'est pas bon. Dès que vous vous retirez de la foi, son âme ne prend plein plaisir en toi. Et Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous, on a la foi. Mon juste vivra par la foi. Oh, je ne vois plus. Oh, je n'ai plus les visions. Qui t'a dit que mon juste vivra par les visions? Hein? Ça, c'est le maraboutage spirituel. Hein? Ça arrive. Dieu est souverain. Il peut te montrer des choses. Mais à un certain moment, ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Ce n'est même pas un problème. Ne nuance pas. Ça va s'arrêter un temps pour que tu marches par la foi. Alléluia. Donc, mon juste vivra par la foi. Première chose. Donc, ce que je vais dire ici, c'est par la foi d'abord. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est le premier prérequis. Alléluia. Deuxièmement, il y a des gens ici qui pensent que la prière, il dit, je vais prier contre toi. Le jour où tu as dit ça, c'est le jour là que ta prière s'est arrêtée. On ne prie pas contre quelqu'un. Que veut dire prier? C'est parler à Dieu. Il dit, je hais la calomnie et je hais la médisance. Mais toi, tu viens prier contre ton frère, en amenant le nom de ton frère. Comment quelqu'un te dit qu'il ne veut pas, tu viens avec? C'est la tentation. Et c'est pour ça que vous allez voir, après les prières, ce sont comme si on t'a cassé la tête là-bas dedans. Parce que Dieu n'était pas là. Je parle ici à quelqu'un. Donc, vous allez faire une remarque. La première chose, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vous ne pouvez pas prier si Dieu ne veut pas que vous priez. Cette prière n'est pas de Dieu et ce n'est pas exaucé. Vous voyez qu'on revient finalement à tout de Jésus et rien de nous. Donc, les gens ici qui disent que ça, le problème, si il faut les prières fortes. Il y a les prières faibles. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, ce que tu veux faire là, si c'est pour Dieu, c'est lui qui doit produire ça. Prenons Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est son plaisir à lui, ce n'est pas tes larmes. Comprenez bien. Je pose encore ces bases. La Bible dit que Dieu connaît toutes choses avant que tu ne demandes. Donc quand tu viens avec les désirs de ton cœur, ce n'est pas qu'il connaisse, il a connu ça hier. À la création du monde, il a déjà ce que tu as besoin. Amen. Alors, comment donc prier un être qui connaît ce que tu veux? Comment parler à un être? Parce que prier, c'est parler. Comment parler à un être qui connaît ce que tu veux? Et c'est pour ça que Jésus est arrivé donc, il dit, puisque Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez, voici donc comment vous devez prier. Vous voyez? Donc nous devons toujours suivre ce que Jésus dit pour pouvoir prier à cet être qui connaît toutes choses. En d'autres termes, si prier c'est converser avec Dieu, alors il y a quelque chose. Prier c'est parler avec Dieu. Et Dieu est esprit. Bien. Nous marchons, nous voulons être guidés par Dieu. J'ai commencé. Nous voulons être guidés par Dieu. Mais nous prions dans la chambre. En d'autres termes, c'est quand vous rentrez dans la chambre que Dieu va vous répondre. Le reste, comme votre vie se déroule dehors, il n'est pas dehors avec vous. Je reprends. Puisque c'est dans la chambre que vous parlez à Dieu, c'est bon. Mais sachez aussi que c'est dans la chambre qu'il vous répondra.
quand vous rirez aussi dans la chambre. Mais quand vous marchez dehors, puisque vous ne lui parlez pas dehors, il ne peut pas vous répondre dehors. À réponse dehors, prière dehors. Est-ce que tu dis, Seigneur, que ma journée soit bonne? Bien. Entre tes mains, je remets ma journée soit bonne. Dans la chambre, quand tu sors maintenant, à quel moment Dieu va te guider? Si c'est mal, te dit, quand tu vas arriver, le prochain carrefour à droite, tu ne prends pas ça. Le prochain carrefour à gauche, tu vas voir le truc noir. Tu peux? Tu peux? Non. Il doit te guider étape par étape. Or, il te guide étape par étape où? Dehors. Est-ce que tu lui parles dehors? Non. Concrètement, Dieu se tait. Donc, c'est pour ça qu'on dit prier sans cesse, en tout lieu, en tout temps et en toute circonstance. En marchant, tu pries. Tu es dans ta voiture, il y a l'embouteillage. Tu vois qu'il y a l'embouteillage, pourquoi? Tu crois qu'il y a l'embouteillage, pourquoi tu es un enfant de Dieu? Déclenche-la, c'est la causerie, Seigneur. Tu vas encore monter quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a dans cet embouteillage? Il va te montrer pourquoi. Mais tu pries dedans. C'est fini. Dès que tu as dit Amen, d'autres disent Amen à la porte. Hein? Quand c'est en train de chauffer, avant que les genoux ne soient au sol, Seigneur, papa, dedans, tu lui laisses même pas le temps de te répondre. Tu dis Amen, tu es déjà dehors. Il t'a répondu quand? Tu pars même où? Donc, Dieu m'a dit, nous le mettons à l'étroit. Il n'arrive pas à se déployer quand il est avec nous. Il n'arrive pas à travailler avec les chrétiens. Parce que nous lui définissons un espace étroit. Bien aimé, tu lui donnes combien de jours, d'heures par semaine? Alors, le Seigneur donc m'a guidé ici. Il me dit comment prier. Regardez dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'égoïsme de l'homme, quand vous interprétez ça, vous croyez qu'il suffit de croire qu'il vous a donné et vous allez voir la chose qu'il vous a donnée. La chose qu'il vous a donnée, là, c'est d'abord sa volonté. Donc, si vous priez pour la mort de quelqu'un, si vous croyez que la personne est morte, vous devrez mourir. Quand Dieu parle, il n'y a pas de restriction. Une fois de plus, la séduction nous a amenés à nous. J'ai bien dit ici, retenez les deux prérequis que j'ai posés dès le départ. L'homme vivra par la foi et c'est lui qui met le vouloir et le faire. En d'autres termes, quand tu vas aller prier pour la mort de ton camarade, de ta sœur, parce que tu convois je ne sais quoi, est-ce que c'est Dieu qui a mis ce vouloir de sa mort? Tu crois qu'il va exaucer? Bien. Regardez donc ici. C'est pourquoi je vous dis, et Marc 11, 23, vous allez comprendre, il y a quelque chose et c'est le c'est pourquoi, ce qui est la conclusion. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puisque c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Votre prière vient de qui? De Dieu. Puisque en Jésus, c'est le oui perpétuel. Quand vous êtes en Jésus, tout ce que vous demandez, Dieu doit vous l'accorder. Amen. C'est pour ça, Dieu limite ça donc comment? Parce qu'il ne peut pas vous accorder tout, parce que tout peut vous détruire. En Jésus, c'est le oui. Dès que vous demandez au nom de Jésus, tout ce que vous demandez, Dieu doit vous donner. Mais ceci vient nous limiter dans notre façon, parce que l'être humain est mauvais. Si c'est que tout ce que nous demandions, Dieu nous donnait, c'est que je règne seul. C'est que la voiture, si donne-moi ça, c'est pour moi. Alléluia. Mais il vient limiter pourquoi? En disant que c'est lui qui accorde le vouloir et le faire. En d'autres termes, comme c'est lui qui donne toutes choses, il faut que c'est lui qui vous donne la prière. Là, vous obtenez. Je parle à quelqu'un? Donc, si vous demandez quelque chose, est-ce que c'est lui qui vous a dit de demander ça? Maintenant, il dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, je veux la voiture en priant, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a deux choses. Vous devez demander et vous devez croire. Pendant que vous demandez, vous devez croire que c'est lui qui vous donne cette prière de demander. Et vous verrez qu'il va faire. Parce que chacun fait ce qu'il dit qu'il va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas entré. Il dit, quand vous demandez, je demande, Seigneur, donne-moi la voiture. Pendant que vous demandez la voiture, c'est venu d'où? Si ça vient de vos sentiments, si ça vient de votre envie, Dieu ne va pas exaucer. Parce que vous n'avez pas reçu ça de lui. Si vous priez et que vous croyez que vous recevez cette prière de lui pendant que vous priez, alors il va accomplir ce qu'il vous a donné. Donc la prière ici, c'est quoi? C'est aller recevoir. En d'autres termes, votre solution, c'est quand vous priez. Écoutez,
vous avez besoin de la pastèque. Tant que vous n'allez pas prier pour demander la pastèque, ce n'est pas le fait de demander la pastèque que Dieu envoie la pastèque, non. Dieu connaît que vous avez besoin de la pastèque et c'est prêt à venir chaque jour. C'est le jour où vous mettez vos genoux qu'il déclenche le mouvement, si vous croyez qu'il envoie. Chokran. C'est pour ça que la prière est difficile pour certaines personnes. Je m'adresse à quelqu'un. Dieu connaît tous nos besoins. Et la Bible dit que nous sommes bénis de tout genre de besoins dans les lieux célestes. Normalement, un chrétien doit rester comme ça tombe. Mais il a limité ça comment? Demande pour qu'on te donne. C'est déjà là, c'est en train de venir. Si tu ne demandes pas, tu ne touches pas. En d'autres termes, la prière nous fait prendre la position de celui qui reçoit. Donc si vous ne priez pas, vous n'êtes pas dans la position de celui qui reçoit. Donc quand vous partez prier, attendez, vous avez besoin de vous marier. Quand vous partez prier pour le mariage, c'est le jour là que Dieu accorde le mari. Bien aimé, dis au Saint-Esprit de toucher ton esprit. Parce que si tu ne maîtrises pas ça aujourd'hui, ta prière ne va pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons un exemple simple pour que j'illustre ça bien. Allons dans Genèse 24, 12. Il y a quelque chose. Abraham veut donner la femme à son fils Isaac. Et c'était de coutume d'envoyer. Les Juifs ne se mariaient pas n'importe comment. Ils ne faisaient pas les interclubs. Ils se mariaient dans leur tribu. Amen. Abraham prend son serviteur le plus fidèle. Il dit, va me chercher une femme à mon fils. Alléluia. Et ce serviteur fidèle s'en va. Quand il arrive au puits, il ne sait pas qui Dieu a choisi. Il va prier. La prière là n'est pas ce qui fait que Dieu choisisse. La prière, c'est que Dieu lui montre ce que Dieu a choisi. La prière ne déclenche rien. La prière le met lui à la position de recevoir. Donc votre prière ne met pas Dieu parce que vous êtes dans un plan. Et Dieu vous met sur sa route quand vous priez. Son plan, c'est que tu aies la voiture. Mais à quel moment tu vas obtenir quand tu te mets sur la route de la voiture en priant? Et il dit, oh Seigneur, donc il arrive, il voit le puits est vide. Il arrive, il trouve le puits vide. Il dit, c'est pas possible. Je fais comment pour connaître la femme que mon père m'envoie choisir? Il dit donc, oh, et il dit, oh Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, qui m'a envoyé? Fais-moi, je te prie, réussir aujourd'hui et montre ta bonté envers mon maître Abraham. Fais-moi réussir la mission. Aujourd'hui. Voilà la prière de quelqu'un. Vous croyez que c'est ça qui va pousser Rebecca à venir puiser l'eau? Écoutez. Allons d'abord. Regardez, ça c'est Genèse 24, 12. À Genèse 24, 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa crue sur l'épaule Rebecca. Bien. Il n'a même pas fini. Nous on connaît quand on prie ici, pendant 6 mois. Lui n'a même pas fini, Rebecca est sortie. Parce qu'il a dit, Seigneur, montre-moi la femme que tu as choisie, celle qui va venir. Il n'a même pas encore fini de dire, puiser l'eau à mes machins. Rebecca est sortie avec la cruche. Maintenant, la question que je vais vous poser. Donc, Rebecca, pendant qu'il est venu prier, Rebecca était en train de préparer subitement, elle a disparu, elle s'est retrouvée avec les cruches. C'est ça? Donc, Rebecca était en train de laver les pieds de son père. Dès que le serviteur a prié, elle a disparu, elle est venue au niveau des cruches. Rebecca était au champ, en train de travailler. Dès qu'il a prié, Dieu a fait que Rebecca disparaisse et venir. C'est ce que vous pensez souvent, que vos prières font des choses impossibles. Sachez une chose, Rebecca avait le programme de venir au puits. Avant qu'on ne prie. Rebecca avait le programme de venir au puits. Elle s'est levée ce matin-là. Elle a fait son programme qu'après ça, je vais aller puiser l'eau. Avant qu'il ne prie. Amen. Et quand elle est sortie, son cœur avait déjà été façonné depuis qu'elle est une femme gentille. Et quand elle est arrivée, elle a vu les chameaux qui avaient soif et un monsieur qui avait soif. À cause de sa gentillesse, elle a été poussée à faire ce qu'elle avait l'habitude de faire. Maintenant, si elle venait, elle remplit les cruches d'eau et elle partait. Lui, le serviteur, allait savoir ça comment.
Dieu a guidé qui? Pas Rebecca. Lui. Parce qu'il a dit que ta servante que tu as choisie vienne remplir. Ce n'est pas la prière qui a fait qu'elle vienne remplir, mais c'est pour qu'il reconnaisse. Donc la prière vous met dans la position de savoir ce que Dieu veut. Point. La prière vous met dans la position de recevoir ce que Dieu a prévu depuis pour vous. Rebecca a été conçue pour être la femme de Jacob. Regardez la prière. La prière n'est pas ce que vous venez faire là, que vous venez penser que ça crée quelque chose. Non. Vous êtes dans le plan de Dieu et la prière fait qu'il vous positionne au moment où vous devez recevoir. Donc, si vous vous levez pour prier, c'est lui qui a dit lève-toi, c'est le moment. Regardez le timing. La marche du serviteur, l'eau et le programme de Rebecca, il faut être seulement Dieu pour faire ça. Vous voyez, c'est ça la prière. Ce n'est pas ce que vous faites là. Comme si vous prenez la main de Dieu, vous forcez. Dieu a un plan pour nous tous, depuis la fondation du monde. Donc c'est quand tu vas prier que c'est le moment. Donc tu veux réussir de temps en temps, tu veux réussir beaucoup, prie beaucoup. Tu veux réussir de temps en temps, prie de temps en temps. Ce n'est pas parce que c'est ça qui force Dieu, non. C'est que Dieu met tellement d'occasions que si tu veux prendre la première occasion, prie. Si tu veux prendre la deuxième occasion, prie. Prends la troisième occasion, prie. Donc la prière n'est pas ce que vous pensez. Dieu a son programme. Ou toi tu dois être la femme de tel, ou toi tu dois être l'enfant de tel, ou toi tu dois être DG de tel, ou toi tu dois être ceci. Alléluia. En Jésus. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes bénis de tout genre de bénédiction. Maintenant, à quel moment tu reçois ta part? C'est quand tu pries. Change de façon de faire dès aujourd'hui. Sache que quand Dieu te met à cœur d'aller prier pour un sujet, il a déjà accordé ce sujet. Et il faut être où? En Jésus. Puisque c'est lui qui met le vouloir et le faire. Tout de Jésus et rien de nous. Vous avez vu que ta prière, ta volonté là-dedans. Dieu te dit, lève-toi, va prier pour le mariage. Lève-toi, va prier pour ça. C'est pour ça que ne forcez pas. Ce n'est pas un programme qui fera que le mariage va se déclencher. C'est un plan de Dieu. Et le jour que ce sera le jour, tu vas prier. Est-ce que je parle même ici à quelqu'un? Voilà donc comment est-ce qu'on parle à quelqu'un qui connaît ce qu'on veut. Puisqu'il connaît ce que tu veux, c'est lui qui va te dire de venir lui dire ce que tu veux au jour où il a prévu. S'il a prévu te donner ça mercredi, c'est mercredi qu'il va dire que viens prendre. En te disant de venir prier. Donc quand Dieu te met à cœur d'aller prier, c'est le jour-là. C'est pour ça que dès que tu pars prier, si tu crois que c'est lui qui t'a envoyé prier, tu vas voir la chose là s'accomplir. Il te dit quelque chose, mais ça doit s'accomplir puisqu'il t'a dit. Regardez le deuxième exemple, Pierre. Condé est un homme qui prie. Condé est un homme qui prie beaucoup. Il fait les aumônes. Un ange descend parce qu'il ne peut pas encore rencontrer Jésus. Puisqu'il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas encore entendu les paroles qui font naître de nouveau. Mais Dieu voit comment ces aumônes montent comme un monument. Vous savez que le monument indique qu'il y a quelque chose de bien qui est fait. Maintenant, un ange lui dit, envoie les gens aller chez un tel qui est au bord de la mer. De cet endroit à là où Pierre était, c'était 2 jours. Mais Pierre a prié le 40e jour. Le 2e jour. Pourtant, le processus était déjà déclenché avant qu'il ne prie. Amen. Donc les gens sont réunis en train de vouloir le Saint-Esprit. Pierre n'est pas au courant. Lui, il est ici. Il y a quelqu'un qui fait 2 jours de marche pour venir. Et à midi, le jour-là, Pierre qui, avant de manger, a l'habitude de prier. Parce que Dieu ne t'utilise, même ta prière ne donnera que dans la chose que tu fais. Rebecca est partie au puits. C'est au puits. J'ai dit aux gens d'aller au puits. C'est au puits. Alléluia. C'est dans ce qu'elle partait faire que Dieu s'est manifesté. Toi, tu demandes les choses qui viennent de Mars. Amen. Pierre avait l'habitude de prier. À midi avant de manger. Et Dieu va lui... Et la Bible dit qu'il a eu faim. Donc pendant la prière, il a eu faim. Et Dieu leur a répondu avec quoi? Les animaux qu'il doit manger. Ça, c'est la sagesse. Donc, Pierre est placé. Midi arrive, il prie. Le ciel s'ouvre. Il a déjà faim. Donc, Dieu ne va pas lui répondre avec quelque chose où il faut la force. C'est quelque chose qu'il doit manger. Donc, quand il prie, le ciel s'ouvre. Et qu'est-ce qui descend? Tous les animaux qui sont interdits par la loi.
Dieu lui dit, tue et mange. C'est à ce moment que Dieu lui dit, tue et mange, pendant qu'il prie. Mais il prie rien qu'en 1 minute, mais depuis 2 jours, le processus s'est déjà enclenché. Vous qui pensez que c'est vous qui mettez Dieu en mouvement par vos prières. Donc 2 jours avant, les gens sont déjà en train de prier et c'est lui qui doit amener le Saint-Esprit là-bas. Il n'est pas encore au courant. Amen. Le midi là, dès qu'il s'accroupit pour prier, Dieu fait descendre et lui dit, tue et mange. Il dit 0. 3 fois, tue et mange. Et Dieu lui dit, ce que je déclare pur est pur. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, il doit aller chez les gens impurs pour le Saint-Esprit. Mais il n'est pas au courant. Et c'est quand il prie que Dieu répond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dès qu'il est descendu, il a dit tu es mange. Et quand la vision s'est retirée, il entend toc toc toc. Qu'est-ce qu'il y a? On t'invite à aller machin. Il dit Dieu voulait que j'aille prier pour le Saint-Esprit. Et il est parti. Dès qu'il a prononcé 2 paroles, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que c'est Pierre qui a prié pour que ça descende? Non. Le plan de Dieu, c'était de répandre le Saint-Esprit. Et c'est la prière qui a donné la réponse à Pierre. Imaginez qu'on vient dire à Pierre que viens prier pour nous. Il a dit que non. Les Juifs n'entrent pas chez les païens. Mais Jésus, le Seigneur, qui connaît toutes choses et qui a un plan, a permis qu'il prie. Et lui donne la réponse. Oh, donne la prière. Donc, cesse de prendre la prière comme tu prends là. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu es dans un plan. Donc, quand Dieu te met en l'esprit de prier, vas-y, c'est ton moment. Hey, c'est ton moment. Mais qu'est-ce que nous faisons? On prend les programmes pour des choses. Tu ne vas pas bousculer Dieu. Ton mariage est en route. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez Isaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Pourquoi? Parce que c'est ma volonté. Donc tu peux avoir prié pour quelque chose. Tu as foi en Dieu, non? Il a envoyé. Ce n'est plus son problème. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi ce n'est que moi? Dieu ne dit qu'il ne peut pas te faire du mal. Dieu n'est plus en colère contre son enfant. Donc il a envoyé. Mais en route, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu attends 2-3 jours, ce n'est pas venu. Tu te dis que non. Ce n'est pas Daddy le problème. Tu comprends m'insulter. Tu ne m'insultes pas. Tu comprends d'abord que non. C'est un peu pas Daddy le problème. C'est pour ça que quand vous priez, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Daddy le problème. Je crois, non, c'est quand même un homme. Non. C'est ça, non? Sauf que Dieu l'entend ça, moi je n'entends pas. Amen. Ce n'est pas Daddy le problème. Ce n'est pas Daddy le problème. Ce n'est pas moi non plus le problème, puisque qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois blessé ou pas, que je sois sale ou pas, Daddy a envoyé et ne se répand pas de ses dons. Il ne dit pas à la voiture de revenir. Il y a eu quelque chose en route. Première chose, qu'est-ce que tu fais? Tu prends encore le téléphone, tu m'appelles, non? Mais tu ne m'appelles plus pour me dire qu'envoie. Si tu me dis qu'envoie, je vais te dire quoi? J'ai envoyé. Vous qui partez demander la même prière chaque jour. La deuxième fois, puisque tu as confiance en moi, tu dis quoi? Daddy, vraiment, je ne sais pas, hein, peut-être l'affaire de la route là. Le paquet que tu as envoyé n'est pas encore arrivé. Il va dire, ah bon, attends alors, c'est ça. Et le Saint-Esprit vient appuyer ça comment? C'est là où le Seigneur me dit, ok, j'ai demandé à Dieu que bon, comment faire pour savoir que c'est toi qui me dis? Et dit, mais la conviction est où? Et même quand tu n'es pas sûr que je t'ai dit de dire, il y a une prière, c'est quoi? Parler en langue. D'habitude que quand tu parles en langue, tu parles quoi? Par l'esprit à Dieu. Donc tout, c'est toujours de Dieu dont il s'agit ici. Quand tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais l'esprit qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde les reins du Dieu, prie pour toi. Donc vous voyez que tout ça c'est Dieu. Donc la prière, c'est la marche avec Dieu. Prier en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Tu sors le matin, c'est une conversation. Donc vous voyez nos prières. Et c'est ça notre gros problème. Vous voyez, on ne prie pas, on donne les ordres à Dieu. On change seulement de ton. Hein? Entre Seigneur, je te prie, viens, fais ça. Viens faire ça. Vous croyez que c'est différent? C'est un problème de ton. Qui vous a dit que la foi c'est le ton? Je te viens là, mon Dieu.
Ça ne va pas. Je suis à trop souffert. Guéris-moi alors. C'est pas ces meurtrissures, ce n'est pas par tes pleurs. Celui qui vient dire, Seigneur, pas ces meurtrissures, je suis guéri, je reçois la guérison plus efficace que toi qui dis, Seigneur, ça fait 22 ans. Tu ne vois pas comment mes frères sont là. Et vous venez vous plaindre chez Dieu de vos frères. Et il dit qu'il y a ça. Et vous dites que vous priez. Donc, c'est revenu pourquoi? Parce que quand j'arrive ici le samedi, tu vois qu'il a prié pour ta situation. Il a dit, j'ai prié. Dieu dit, hey, il n'a rien prié là. C'est plainte, c'est ceci, c'est tout ce qu'elle sait. Donc, bien aimé, change de paradigme. Change de façon de faire dès aujourd'hui. Tu bénis d'abord le Seigneur pour ses plans pour toi. Et le fait d'avoir le désir d'aller prier, c'est déjà la réponse que oui. Juste le moment où tu te positionnes pour prendre. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.